Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des actualités mode de la semaine. J'espère que vous allez bien et que ces derniers jours se sont bien passés pour vous. En tout cas, côté mode, on sent que la Fashion Week se prépare, il s'est passé plein de choses, alors c'est parti, voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera de Jacquemus qui met le cap sur un endroit bien précis pour son prochain défilé. On abordera ensuite l'une des grandes annonces de la semaine, Shein au BHV Marais, c'est fini, je vous en dis plus juste après. Puis, on évoquera une mauvaise nouvelle, Coperni est placé en redressement judiciaire. En parallèle, il y a eu du nouveau du côté de la loi contre l'ultra fast fashion, donc on va parler de ça également. On abordera ensuite le coup de théâtre de la semaine, Adrian Appiolazza quitte la maison Moschino. Et enfin, pour la minute culture mode, on parlera d'un événement qui se déroulera pendant la Fashion Week et qui pour une fois, n'aura pas lieu qu'à Paris. On en a déjà parlé ici la semaine dernière, donc vous le savez sans doute, la Fashion Week approche à grands pas et s'il ne fait pas vraiment partie du calendrier officiel de la semaine de la mode masculine qui arrive, Simon Porte Jacquemus compte bien marquer le coup quand même. En début de semaine, le créateur de mode a annoncé présenter sa nouvelle collection le lundi 29 juin prochain et pour l'occasion, il met le cap sur un endroit bien particulier, la Corse. Et oui, après l'orangerie du château de Versailles, Jacquemus mise sur un îlot rocheux situé au large de l'île Rousse, au pied du phare de la Pietra. Il dévoilera ainsi sa nouvelle collection baptisée Le Bonheur. Dans un communiqué de presse, Simon Porte Jacquemus s'est exprimé au sujet de ce choix, expliquant être très honoré et fier de présenter ce défilé au phare de la Pietra à l'île Rousse, un lieu d'une beauté et d'une histoire exceptionnelle. Il a ensuite assuré s'engager aux côtés de la ville de l'île Rousse pour contribuer à la restauration et à la préservation de ce patrimoine unique. Je cite, faire vivre ces lieux et participer à leur transmission est une démarche qui me tient particulièrement à cœur. Rendez-vous le 29 juin pour le défilé. La nouvelle est tombée ce mardi 16 juin, 7 mois après son arrivée au BHV Marais. C'est fini pour Shein. Le grand magasin rompt officiellement ce partenariat avec le géant de l'ultra fast fashion. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Frédéric Merlin, le gérant de la société des grands magasins qui avait décidé du partenariat avec Shein, a cédé le fonds de commerce à l'actuelle équipe dirigeante du BHV Marais et cette équipe a décidé de mettre fin à la collaboration avec Shein, la qualifiant d'erreur stratégique. Ce sera donc Karl-Stéphane Cotandin qui reprendra les rênes du BHV dont il est notamment l'ancien directeur général. C'est une annonce qui compte également pour les autres BHV gérés par la Société des grands magasins. Karl-Stéphane Cotandin s'est exprimé sur l'arrivée de Shein, expliquant que cette expérimentation était une erreur stratégique et qu'idéalement, le géant de l'ultra fast fashion aura quitté le BHV d'ici Noël. Le BHV Marais devrait donc reprendre du poil de la bête en se recentrant sur son cœur de métier historique, la maison, le bricolage, la décoration, le mobilier, le luminaire, le culinaire, l'art de la table, les loisirs créatifs, l'électroménager, etc. Et surtout, sympa pour les salariés, une part significative du capital de la nouvelle structure leur sera ouverte. De son côté, Frédéric Merlin a reconnu avoir fait des erreurs et a salué un vrai projet de reprise effectué par des gens sérieux. Je vais pas vous mentir, je me réjouis un peu de cette décision. Je trouvais ça triste de perdre un grand magasin historique et de le voir un peu dépérir. Donc c'est cool, j'ai hâte de voir la suite. C'est la mauvaise nouvelle de la semaine. On a appris ce mercredi que Coperni avait été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. Pour rappel, le label a été fondé en 2013 par Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant et il a connu une forte ascension ces dernières années. Coperni est notamment parvenu à se faire connaître du monde entier grâce à des moments devenus viraux. La robe en spray sur Bella Hadid, le sac Swipe Air fabriqué à 99% d'air, le défilé à Disneyland. Bref, ils ont su s'imposer dans une industrie qui laisse peu de place aux nouveaux. Et on en avait parlé ici, ces derniers mois ont été assez compliqué pour Coperni puisque la maison avait été forcée d'annuler son défilé. Ils étaient très discrets, voire quasi plus du tout présents sur les réseaux sociaux. Puis surtout, on avait appris que ça se passait pas très bien avec leur actionnaire majoritaire et c'est clairement la raison de leur placement en redressement judiciaire aujourd'hui. Selon Arnaud Vaillant, ces difficultés s'expliquent par des tensions entre Coperni et Tomorrow London Group, le distributeur exclusif et l'actionnaire majoritaire de la marque depuis 2019. Dans un communiqué de presse, Coperni explique que le groupe ne paye plus les factures et a cessé de lui reverser certaines sommes dues depuis plusieurs mois, donc fatalement le label manque de trésorerie, ce qui est clairement le nerf de la guerre. Après voilà, vous savez si vous suivez le podcast depuis un moment ou si tout simplement vous connaissez la procédure, un redressement judiciaire c'est pas une fermeture, c'est une période qui est faite pour redresser l'activité et construire un avenir
plus stable. Apparemment, l'objectif là pour Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer, ce serait de reprendre le contrôle de leur marque et le redressement judiciaire pourrait justement leur permettre de le faire. On croise les doigts pour eux. On en avait parlé la semaine dernière, ce mercredi 17 juin s'est tenue la commission mixte paritaire au sujet de la loi contre l'ultra fast fashion. Et comme le veut la procédure, 7 députés et 7 sénateurs se sont donc réunis pour s'entendre sur une version définitive du texte. Alors au départ, le but de la loi, c'était de réduire l'impact environnemental de l'industrie textile et donc de punir entre guillemets toute la fast fashion. Mais finalement, ce sera pas vraiment le cas. En gros, le texte se concentre désormais uniquement sur l'ultra fast fashion en se positionnant sur 2 critères. La largeur de gamme, donc les volumes de vêtements qui sont mis sur le marché par les marques, et la réparabilité du produit, donc c'est un coefficient qui est fait entre le prix du produit rapporté à ce que coûterait sa réparation. Bref, du coup, ça épargne les entreprises françaises et européennes type Kiabi ou Zara, mais ça va bel et bien concerner Shein et Temu. Dans la version du texte, il y a bien aussi l'idée d'instaurer un malus financier sur les produits d'ultra fast fashion qui pourra aller jusqu'à 50% du prix hors taxe du produit d'ici 2030, mais qui sera de maximum 10 € par produit. L'interdiction de la publicité, y compris via les influenceurs, reste à l'ordre du jour également, mais apparemment ça pourrait ne pas trop passer au niveau droit européen, donc ça reste à confirmer. Rendez-vous en tout cas le 24 juin à l'Assemblée nationale, puis le 29 juin au Sénat pour le vote final du texte. Le jeu des chaises musicales continue dans la sphère mode. Ce vendredi en début de soirée, on a appris qu'Adrian Appiolazza quittait Moschino 2 ans et demi après son arrivée à la tête de la direction artistique. Dans un communiqué de presse, Massimo Ferretti, le président exécutif du groupe AFE qui détient la marque, a tenu à remercier le créateur de mode pour sa contribution significative au développement de Moschino au cours des 2 dernières années, avant de lui souhaiter beaucoup de succès dans ce futur projet. Adrian Appiolazza avait rejoint Moschino en janvier 2024, peu de temps après la disparition de David René qui succédait à Jeremy Scott à la tête de la direction artistique, mais qui est malheureusement décédé seulement 10 jours après avoir pris ses fonctions. Adrian Appiolazza avait donc finalement été nommé après un parcours chez Louis V, Chloé ou encore Louis Vuitton et Miu Miu. Il s'est lui aussi exprimé ce vendredi dans un communiqué de presse, assurant avoir eu la chance extraordinaire de pouvoir exprimer sa créativité au sein d'une grande marque italienne dotée d'un héritage créatif exceptionnel, tel que Moschino. Personnellement, j'aimais beaucoup les collections d'Adrian Appiolazza, ça allait très bien à la marque, je trouve qu'il avait bien cerné l'univers de la maison, mais le chiffre d'affaires du groupe AFE aurait chuté de 24% en septembre 2025, entraînant une restructuration et le départ d'Adrian Appiolazza intervient donc dans ce cadre. En tout cas, pour le moment, on ne sait pas qui va le remplacer. Et c'est l'heure de la minute culture mode. Cette fois, on va parler d'un événement gratuit et ouvert à tous qui pourrait bien vous permettre d'assister à un défilé presque comme si vous y étiez. Vous le savez peut-être, il y a maintenant un petit moment, Lias, un créateur de contenu spécialisé dans la mode, a lancé un concept inédit, les watch parties de défilé. En gros, c'est un peu comme pour les matchs de foot, on se retrouve tous à un endroit pour regarder le défilé sur un écran géant, à défaut d'y avoir été invité. C'est un concept que Lias a déjà fait plusieurs fois à Paris et même à l'étranger comme à Londres et à Milan, mais cette fois, la mode s'exporte ailleurs, puisque Lias va arpenter les 4 coins de l'hexagone pour permettre à un maximum de gens de profiter des watch parties. Dans une interview accordée au magazine Perfect, il explique vouloir aller à la rencontre de gens qui ne peuvent pas nécessairement voyager dans les villes principales de la mode et donc toucher des gens aussi qui ne s'y intéressent pas et qui pourraient changer d'avis en faisant l'expérience d'un défilé. Donc en fonction de là d'où vous venez en France, il y a de fortes chances que vous puissiez assister à une watch party puisque Lias ira à Marseille, Bordeaux, Lyon et de nombreuses autres villes. Si vous ne voulez pas manquer ça, je vous invite donc à suivre Lias et le compte de la watch party sur Instagram, il y a tous les détails. Et voilà, votre récap des actus mode est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris des choses. C'était une semaine assez chargée et c'est que le début puisque la Fashion Week masculine commence dans seulement quelques jours, puis il y aura ensuite la Fashion Week haute couture, ça va être trop cool. En tout cas, je vous remercie d'être là et de m'écouter. N'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis avec les petites étoiles, ça m'aide toujours beaucoup. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.